hip-hop en Guinée équatoriale, l'un des pays les plus petits d'Afrique, est une sous-culture relativement de niche, mais en pleine croissance, qui reflète les diverses influences culturelles de cette nation bilingue parlant espagnol et français. La culture hip-hop a commencé à pénétrer la Guinée équatoriale à la fin des années 90 et au début des années 2000, suite à l'essor mondial du genre aux États-Unis et dans d'autres pays africains. Le genre a principalement séduit les jeunes attirés par son expression brute des réalités urbaines, de l'identité et de la protestation. Comme dans de nombreux pays africains, le hip-hop a d'abord été introduit par les stations de radio, les clips vidéo et plus tard Internet. La Guinée équatoriale, un pays hispanophone avec une riche diversité ethnique, possède un patrimoine culturel varié qui inclut également des influences de pays voisins comme le Cameroun et le Gabon, ainsi que du continent africain en général. En conséquence, la scène hip-hop locale est un mélange des sons traditionnels africains, de rythmes modernes et de styles de rap internationaux. Quelques thèmes clés du hip-hop en Guinée équatoriale incluent le commentaire social et politique, car la Guinée équatoriale, sous le régime de longue date du président Théodore Obiang et de sa famille, a été confrontée à des défis importants liés à la répression politique, aux abus des droits humains et aux inégalités économiques. Bien que la langue du hip-hop en Guinée équatoriale soit souvent l'espagnol, de nombreux artistes intègrent des langues locales telles que le fon et le boubi afin de se connecter plus directement avec leur communauté. Les artistes expriment souvent leur fierté envers leur héritage culturel tout en mêlant les styles de rap mondiaux aux traditions musicales locales. L'influence des pays voisins, notamment d'Afrique centrale comme le Cameroun et le Gabon, peut également se faire entendre dans la musique. Le hip-hop en Guinée équatoriale est encore aux premières étapes de son développement et le genre est plus consommé qu'il n'est produit. Malgré l'adhésion et les expérimentations des jeunes dans différentes régions du pays, le genre fait face à de nombreux défis, notamment en raison de l'opposition qu'il rencontre auprès d'une partie importante de la population, notamment des autorités, qui utilisent des outils comme la censure pour empêcher les artistes de hip-hop de bénéficier de trop de liberté dans un pays qui, malgré tous ces problèmes, reste assez stable et très petit. Le manque d'infrastructures dans l'industrie et l'exposition limitée ne favorisent pas la croissance du genre dans le pays et à ce jour, l'avenir du hip-hop en Guinée équatoriale dépend non seulement de l'intérêt qu'il suscite, mais aussi d'autres facteurs qui affectent le pays dans son ensemble. Cependant, il existe une scène et un public pour le genre, ce qui peut servir de fondation pour une croissance considérable.